Donc bonjour à tous. On refait les travaux dans la cuisine C'est pas trop tôt. parce qu'on a oublié des petits morceaux. C'était l'hiver. C'était l'hiver et j'étais blessée, je te rappelle. Donc là, en fait, on va remettre de la chaux tout le long du mur là pour éviter les petits trous et tout ça. Ensuite, on va s'amuser vu qu'on a déblayé toute la cuisine, parce que vous voyez là, j'ai l'évier ici avec le plan de travail qu'on n'a pas enlevé parce qu'il y a tout le réseau d'eau qui est bien ici, donc on n'a pas voulu tout démonter pour tout remonter et avoir des fuites. Donc du coup, on profite qu'on ait enlevé tout pour s'occuper aussi des poutres. Alors, hop, j'ai un petit faux jour là. Donc toutes les poutres là-haut, on va les poncer et on va les repeindre comme on a fait dans le salon. Donc c'est quoi comme couleur? Chêne foncé? Ouais, en brun noir, comme ça. Ouais, un truc comme ça, mais un peu foncé. Pour vu que les murs sont assez clairs, que nos portes-fenêtres sont toutes blanches, on va essayer de faire un petit contraste. Et je vais aussi essayer de récupérer cette partie-là. Donc c'est comment ça s'appelle? Le dessus de la porte, mince, trop de mémoire. Bah moi je l'ai pareil, donc ouais, le Voilà. dessus de la porte, c'est bien ça. Ouais. Vas-y, ça va. On est bon là. On est rouillé. Hein. On est bon, ça va quand ça fait longtemps. Donc là, le linteau, il est en ferraille, donc lui, je vais le poncer avec un truc spécial métaux. Et on va essayer de le repeindre en noir comme on a fait les linteaux des fenêtres du salon. Voilà, pour faire un petit contraste. Et puis, vous ne pouvez pas le voir là parce que j'ai la bâche pour protéger un petit peu, mais oh, je vais pas y arriver ce matin, c'est trop dur. L'IPN, il est très foncé aussi, donc il est un gris très foncé avec des petites pointes de rouille dessus pour faire joli. Donc du coup, on va le refaire un peu foncé aussi. Voilà, bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette pièce. Et voilà, affaire à suivre, on vous montrera les travaux au fur et à mesure. Donc joint à la chaux sur tous les angles là-haut, tout le tour. Hop, on va aussi reboucher les petits trous qu'on a. Je sais pas si on va le voir de là. Voilà, vous voyez en dessous on a des petits trous, donc on va essayer de reboucher. On va caler, reboucher tous ces petits angles là, comme ça pour être tranquille. Voilà. Bon, on vous montrera la suite quand on aura entamé. Bye bye. Donc voilà, pour pouvoir faire le joint au-dessus de l'évier, en fait, on a mis un système. Notre façon, hein, j'ai envie de dire. Donc on a l'échafaudage ici qui tient l'échelle. Là, donc elle est bien maintenue. De l'autre côté, on a une échelle 3 plans qui tient de l'autre côté. Au milieu, là, en dessous, on a mis une planche pour qu'il puisse poser son matos et se maintenir un petit peu en état. Une petite planche pour son petit genou parce qu'il faudra pas qu'il se fasse mal non plus. Et voilà, tiens, après ça monte. Parce que ce meuble-là, en fait, vu qu'il y a l'arrivée d'eau dessus, on veut pas le bouger parce que, ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut pas qu'il y ait des fuites de partout. Donc on va pas le refaire. Donc là, on l'a protégé et puis on passe par-dessus comme on peut. Voilà. Donc c'est un bon chantier. Voilà. Voilà, les poutres sont poncées. Le joint dans le coin là-bas est fait. On a entamé là. Il faut que nous finissions ce côté-là. Et du coup, je vais entamer la peinture là-bas. Le long de toutes les poutres, en fait. Je vais faire la peinture dessus. Aussi de la lasure, hein. C'est pas de la peinture, je vous rassure. Voilà. Donc, j'espère que les petites traces blanches que j'ai pas réussi à enlever vont partir avec la lasure noire. Et donc, pourquoi c'est pas noir, c'est foncé, c'est chêne foncé, ou un truc comme ça. Je vous redirai ça, je vous montrerai. Voilà. À plus. On continue sur la cuisine. On avait donc cette petite poutre en fer en acier. Là, le linteau à décaper. Donc moi, j'ai commencé. Voilà. Donc je vous montre que ça donne en état général. Voilà. Donc là, on va le décaper. Donc ça part super bien. Donc c'est bien, c'est cool. Et on a pratiquement fini les poutres au-dessus. Donc en fait, c'est pas du tout chêne foncé, c'est noyer. Voilà.
Donc hop, il me reste juste le petit bout qui est au fond là-bas à mettre la deuxième couche parce que j'avais pas assez de peinture pour la première couche. Donc le temps que j'aille en racheter et que je la fasse, elle est pas encore tout à fait sèche. Donc elle est pas tout à fait sèche, elle est pratiquement sèche. Hein. Je vais attendre demain quand même pour être sûr. Parce qu'elle a été faite ce matin à, je sais pas, il devait être 8h, entre 8h et 8h30. Donc elle a eu le temps de sécher quand même pas mal. Mais là, je préfère attendre demain pour la finir. Voilà, ça avance. Voilà, le ponçage est fini. J'ai essayé de poser du scotch pour pas trop abîmer les pierres et tout. C'est pas évident à coller sur de la pierre. Mais bon, à première vue, ça tient. Bon, on va tester la première couche. Puis je le reprends après. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc là, on a fini les poutres. On a rendu le grain un peu partout. Et du coup, là, on s'attaque à faire un faux plafond. Donc on pose des tasseaux le long de la poutre, donc le tasseau ici, tout le long de la poutre là, et après on rajoute nos dalles de faux plafond. Donc du coup je me suis mis dehors pour faire un petit atelier et je reprends juste pour vous montrer le petit atelier. Donc voilà, je me suis mis dehors, donc là j'ai fait un petit atelier de ponçage, j'ai poncé un petit peu parce qu'elles ont été un peu amochées sur certaines, donc je les ai un petit peu poncées. Je fais des petits trous pour remettre les futures vis, pour pas que les tasseaux ils pètent quand on va mettre les vis. Donc du coup je leur mets un petit coup et puis après je fais un petit atelier peinture derrière. Voilà. Donc là j'entame la peinture sur celui-là. Ceux-là ils sont déjà faits. Bon, il faut que je fasse gaffe parce que je vais me mettre de la peinture. Bon, c'est de la lasure, hein. Je mets la même couleur qu'on a mis sur les poutres. Donc voilà. Puis on vous montrera la suite au fur et à mesure. A plus. Salut. Donc aujourd'hui, on continue la mise en place du faux plafond dans la cuisine. Donc on a opté pour la technique des tasseaux là, que Binous a préparé dans la semaine. Et donc là on est le week-end et on va pouvoir passer à la pause. Donc on prépare les vis pour pouvoir, avec les pré-trous pour éviter d'éclater les tasseaux. Et ensuite on les met en place dans les rainures qui sont au plafond. Donc on a accroché les tasseaux là, pareil de l'autre côté, puis après on n'aura plus qu'à poser les différentes plaques qu'on aura découpées au bon endroit. Donc ce faux plafond il me permettra également de passer tout ce qui est électricité et compagnie, donc ça ce sera pas mal, pour que ce soit pas trop apparent ou le moins possible. Donc voilà, bon allez on vous tient au courant du résultat quand on avance. À plus. Voici le résultat après une matinée de travail, tranquillement, à découper les plaques et à poser les tasseaux. Oui, 2-3 heures. Ouais. Donc voilà, bon ça fait quand même un résultat un peu plus propre que ce qu'il y avait. Alors oui, on voit des rainures, mais bon, c'est pas grave. Je vais montrer ce que c'était avant. Hein? Je vais montrer ce que c'était avant. Oui, on peut montrer ce que c'était avant. Des espèces de patchwork comme ça, avec des trucs qui pendouillent. Et les chutes de découpe, j'en ai profité pour les mettre entre la poutre et le mur, pour qu'on puisse refaire du joint comme on a fait là-bas en haut, quand on aura terminé, parce que comme ça, il y aura moins à rembourrer en quantité de chaux. Voilà, bon allez, à plus. On fera la suite cet après-midi, ou plus tard demain, on verra. Bon. Allez, tchou. Heureux, deuxième journée, on a finalisé une certaine partie, comme vous pouvez le voir, donc ça rend pas trop mal au niveau du plafond. Le souci, c'est que il nous en manque, donc il va falloir qu'on recommande les plaques en question pour pouvoir terminer, en sachant qu'il nous en reste de ce côté-là, mais également de ce côté-là pour finir. Donc de ce côté-là, on verra peut-être pour prolonger, puisque il y a le dessus de l'IPN qui continue, qui se prolonge, donc on fera passer les câbles certainement par là, donc on peut pas refermer. Enfin bon voilà, donc on va chercher à racheter les plaques, en tout cas toutes celles-là on les a pas payées, donc ça c'est plutôt cool, merci au copain qui nous les a données, parce qu'il avait terminé les travaux chez lui. Donc voilà, donc tout ça c'est ça d'économiser. Faut qu'on retrouve des tasseaux également pour mettre de chaque côté pour faire tenir les plaques. Donc ça va être la mission, je pense, du week-end, de retrouver les tasseaux qui vont bien. On va essayer de trouver ça. Bon allez, à plus, tchou.
Alors, on vous avait pas montré le linteau terminé, donc on a remis toute la cuisine entre temps. On va pas vous montrer le détail parce qu'on n'a pas fait la vaisselle, donc on vous le montrera pas. Et le linteau est là, il est bien fait, il est beau, bravo Binous, beau travail. Ensuite, sur le plafond en tant que tel, donc je vous ai dit qu'il nous manquait des plaques. Donc on s'est rendu compte en cherchant le complément qu'en fait ça coûtait 1,5 bras. En gros, on est à 75 € le mètre carré, c'est des dalles Roquefort. Donc c'est de la laine de roche avec du feutre par-dessus. Donc là, c'est du feutre noir. Donc c'est dalle acoustique qu'ils utilisent principalement dans les cinémas ou dans les home cinéma. D'ailleurs, donc on en a racheté à un gars qui a fait un super home cinéma chez lui. Il s'était fait bien plaisir. Donc là, on avait racheté l'équivalent de un sac et demi pour 140 €. Ouais, plein de chutes qui vont pour nous pour faire les ajustements. Voilà, donc nous c'est bien, donc on a récupéré plein de chutes, on est content. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pratique quand même pour passer l'électricité. Là, j'ai fait passer l'électricité, donc il faut accompagner le fil jaune, parce qu'on l'a relié à la terre. Mais en tout cas, voilà, là je vous montre, j'ai passé les gaines que j'ai attachées à la poutre. Mais voilà, une fois qu'on aura mis le plafond en place, on verra plus rien, donc c'est cool. C'est à peu près tout. Le résultat nous plaît bien. Ça fait un petit contraste avec la couleur des murs qui est plutôt claire et le plafond qui du coup va être plutôt sombre, en sachant qu'il y a toujours le mur du fond là qu'on doit dégager pour remplacer avec une autre fenêtre derrière. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait aussi la dernière rangée, parce qu'on doit enlever le plafond et doit repeindre en dessous avant. Ouais. De toute façon, il y a l'escalier derrière qu'on doit dégager. Là, dans le coin, on aura sûrement un colimaçon ou quelque chose qui prendra un peu moins de place, mais il faut d'abord que je bouge le chauffe-eau qui est là-dessous. Oui, il faut qu'on bouge le chauffe-eau, il faut qu'on fasse l'escalier extérieur quand même pour monter, pour qu'on puisse déménager les meubles et tout ça de là-haut, parce que c'est pas par un petit colimaçon que nous y arriverons. Non, petit colimaçon, ce sera bien pour monter et descendre, mais pas pour meubler. Bon allez, à plus. Tchou tchou.